Je suis M. Kone Balamine, le président du comité de gestion de la société coopérative ECAM. Entendez par là l'entreprise coopérative des agriculteurs modernes, située à Daloa, dans le Haut-Sassandra, en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes dans la production, la collecte, la vente des matières premières, c'est-à-dire le café, le cacao et la noix de cajou. Alors la société coopérative ECAM exerce particulièrement dans la production, la collecte, comme je disais tantôt, la vente des matières premières, c'est-à-dire à la base nous sommes producteurs, nous collectons ce que nous produisons et nous vendons notre propre production en matière de café, de cacao, de maïs et de noix de cajou. Et aussi, au-delà des matières premières, c'est tout un engagement auprès de nos producteurs en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'assistance, sachant que le monde paysan en Côte d'Ivoire souffre d'un fléau qui est l'analphabétisme. Donc nous nous faisons fort de quand même pouvoir nous engager auprès d'eux et implémenter auprès de tous les nouveaux outils de gestion pour leur permettre de pouvoir quand même tirer le meilleur profit de leur dur labeur. La particularité de la société coopérative ECAM, c'est qu'au-delà d'une coopérative, c'est une famille, c'est une chaîne de solidarité qui se voit au niveau à travers plusieurs aspects. Ça veut dire l'aspect formation, l'aspect encadrement, l'aspect l'assistance. Et aujourd'hui, ECAM fait partie des structures qui, dans sa façon de faire, implémente tout ce qui est méthodologie de lutte contre le réchauffement climatique, en faisant des formations, en faisant des assistances au niveau de nos producteurs et aussi en encourageant nos producteurs à utiliser des produits exclusivement bio. Donc aujourd'hui, ECAM fait partie, on peut le dire sans vouloir, sans même exagérer, fait partie d'une des rares coopératives qui a banni carrément l'utilisation de tout ce qui est produit chimique. Donc lutte contre le réchauffement climatique, implémentation des bonnes pratiques agricoles et engagement aussi auprès de nos producteurs pour une amélioration de leur cadre de vie. Au stade où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons pratiquement dépassé la phase pilote. ECAM, nous avons démarré avec 800 producteurs. Aujourd'hui, nous en sommes à 5200 producteurs. Nous avons commencé la phase pilote à Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Aujourd'hui, nous sommes dans toute la Côte d'Ivoire. Ça, c'est au niveau de notre expansion. Dans une seconde phase, c'est qu'aujourd'hui, nous avons pu asseoir un véritable portefeuille producteur et nous arrivons véritablement à faire ce système de coaching des producteurs, c'est-à-dire par des formations, par des assistances. Et aussi, nous avons pu implémenter le système de bancarisation au niveau de nos producteurs. Avec tous nos services ici, surtout au niveau de la durabilité, nous avons pu même les inscrire sur tous les 3 labels qui sont mondialement reconnus. Nos producteurs aujourd'hui sont certifiés UTZ, sont certifiés Fairtrade, sont certifiés Rainforest Alliance. Mais c'est surtout basé sur, comme je le disais tantôt, sur une bonne implémentation des bonnes pratiques agricoles et culturelles, avoir un type de producteur responsable, éco-responsable, qui utilise exclusivement que des engrais bio et qui, n'est-ce pas, mène toutes ces pratiques dans le sens unique de pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Alors, comme pour toute entreprise, notre vision à court, à moyen, à long terme, il serait bien qu'aujourd'hui nous puissions quand même tirer le meilleur profit de tout ce que nous produisons. Donc plutôt que de le vendre en interne, pouvoir nous-mêmes d'abord l'exporter et le vendre avec une plus-value, c'est-à-dire devenir une société coopérative exportatrice. Et aussi, plus loin, il serait même souhaitable, plutôt que d'exporter notre produit en produit semi-fini, que nous puissions l'exporter en produit ne serait-ce que semi-fini ou produit carrément même fini. Donc ça voudrait dire avoir nous-mêmes ici, localement, des unités de transformation, tout ça pour concourir, n'est-ce pas, au mieux-être de nos producteurs, pour que enfin le producteur puisse quand même tirer le meilleur profit, comme je le dis, et qu'on puisse lutter contre un véritable fléau qui est la détérioration des termes de l'échange. Il faut dans un premier temps la persévérance. Vous savez, en Afrique, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Donc ça voudrait dire, il faut être endurant,
Il faut avoir foi en ce que vous faites. Et lorsqu'on a la foi en ce que nous faisons, certainement que 1000 portes se fermeront, mais la 1001e porte qui va s'offrir à vous pourra effectivement être, n'est-ce pas, l'objet de vos recherches. Et aussi, il faut avoir une vision, parce que sans vision, vous ne pourrez rien faire de façon concrète. Vous ne saurez jamais où vous partez, vous ne saurez jamais où vous êtes arrivé, où vous voulez en venir. Pour affronter ces défis, il faut s'armer de courage. Ça ne sera pas facile, c'est vrai. Ça sera difficile, c'est vrai, mais ça sera dur. Mais en ce moment, seuls les durs pourront avancer. Et un jour, on pourra dire, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé. Et ça sera toute une fierté et on servira ainsi de modèle pour toute la génération future.